Shalom ou bracha. La question qu'on va parler maintenant, normalement ne devrait même pas se poser, puisque on peut voir que dans toutes les maisons juives religieuses qu'il y a des photos de rabbanim, des photos de tzadikim à la maison, que ce soit chez les gens simples, les gens hyper étudiants, ou bien même des grands rabbanim. Moi-même, souvent quand je me suis fait interroger ou j'ai rencontré des grands rabbanim, j'ai toujours vu la photo. Voilà, j'étais en rendez-vous avec le Rav Yitzhak Yosef il y a quelques mois, une grande photo du Rav Ovadia Yosef, ou encore d'autres photos de grands tzadikim chez tous les rabbins. Donc c'est quelque chose de pachout. Mais quand même, la question se pose parce que souvent, on a certaines personnes qui prétendent que peut-être ça serait exagéré, que ça serait peut-être de la chas v'shalom, de la avodah zara, de vénérer et de mettre une photo à un tzadik, etc. Alors, pour que les choses soient claires, c'est vrai que cette opinion chez certaines personnes se respecte. Il y a des gens qui ne veulent pas, c'est par sentiment a priori de grande fidélité à Dieu, ne veulent pas mettre de photos de tzadikim à la maison, mais chas v'shalom, de parler mal sur le Ham Israël religieux et ultra religieux qui le font sans aucun problème, et même on peut vraiment le conseiller de tout cœur à tout le monde et d'une manière bien sûr halachique. Premièrement, dans Yoredea, dans le Siman 141, il est clair que le visage d'un homme qui est pas fait en bolette, qui ne dépasse pas, c'est pas une sculpture, c'est simplement dessiné sur une feuille ou une photo, il n'y aurait pas d'interdit donc qui approcherait aucun interdit de l'Otaase Pesel, au Kol Temuna, qui est marqué dans la Torah. Donc ça déjà, c'était une base importante, qu'il n'y a pas de issour d'avoir le visage d'un homme et le visage d'un tzaddik. Même plus que ça. Dans la Gemara Eruvin, page 13, c'est connu que Rabbi Yehuda Hanassi est une immensité. C'est lui qui a codifié et qui a écrit la Mishnah, qui a écrit la Torah orale. Et concrètement, il était très très sage et très fort. Et il dit, si j'ai dépassé tous mes collègues en niveau de Torah, il l'a avoué, il a dépassé ses collègues, c'est parce que je voyais Rabbi Meir de dos. Mais si je l'aurais vu de face, alors j'aurais été encore beaucoup plus fort, qui était son maître. Pendant l'étude de la Torah, de voir le visage, malgré qu'on est en train d'étudier la Torah de Dieu, de regarder le visage de Rabbi Meir, lui aurait donné encore un plus haut niveau. Et comme la Gemara termine avec le pasuk, Vayu enecha ro'ot et morecha, et tes yeux devront voir tes maîtres. Alors c'est vrai que là-bas, ça parle de Rabbi Meir en chair et en os, mais c'est évident que la photo d'un tzaddik aussi relate sa chorma, relate l'aspect de quelque chose de très kadosh. On peut rappeler quand Yosef était sous la tentation chez Potiphar, et ben, le visage de son père lui a apparu, c'était pas son père qui était là, c'était le visage de son père, et ça a suffi pour lui donner la hirat shamaim qu'il avait besoin à ce moment-là. Donc c'est évident que le visage de tzadikim c'est quelque chose, et de rabbanim c'est quelque chose d'important, chokhmat adam ta'ir panav, et ça influence dans la hirat shamaim. Par contre, c'est évident qu'il y a, ça c'est dans les moments, dans la journée ou dans les moments d'études, que c'est même bien de voir le visage de son maître. Par contre, dans la prière, ça c'est évident qu'on ne doit pas avoir de photos en face de nous, et on ne doit pas regarder, même lorsqu'on est dans la synagogue en train de prier avec des tzadikim, on doit être concentré sur notre sidour et penser à Dieu, et ne pas se concentrer sur le visage d'un tzadik, comme le rabbi avait souvent répété ce point-là dans les années 84 et ensuite. Et donc ça c'est un moment pour tout. Mais c'est évident que d'avoir des photos de tzadikim à la maison, c'est une ambiance de gdusha qui influence fortement la maison.